Bonsoir. La vie d'Annie Berthiaume a basculé à 6 ans alors qu'elle était en camping. En allumant un feu pour faire griller des guimauves, l'accélérant a explosé. Elle a été gravement brûlée au visage, aux bras et aux jambes. 30 ans et 30 opérations plus tard, vous allez la voir partout. Elle va aider les pompiers à faire de la prévention pour éviter des drames comme celui qu'elle a vécu. La semaine de prévention des incendies, ça commence et les pompiers se sont dit cette année qui serait le meilleur porte-parole pour sensibiliser les gens à l'importance de faire attention à ne pas mettre le feu. Bien, ils ont pensé à un grand brûlé, à quelqu'un qui avait donc subi les conséquences d'un manque de prévention. Ils ont choisi Annie Berthiaume qui a été brûlée alors qu'elle avait 6 ans. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez 6 ans quand le drame est arrivé parce que, il faut le dire, votre vie bascule à ce moment-là. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est passé que mon père, on s'en allait faire un feu supposément pour manger les guimauves, mais on n'a pas eu le temps. Mon père il a ouvert le galon d'alcool de bois parce que c'était le galon qu'on mettait dans le poêle de camping pour faire cuire les aliments. Puis on ne sait pas pourquoi il a explosé. Peut-être qu'il n'était pas assez date, peut-être qu'il a réagi avec l'oxygène parce qu'il avait fait trop chaud dans la voiture, puis s'était dégagé une vapeur nocive. Dans ce temps-là, c'était pas réglementé. Là, c'est 30 ans, là, il n'y avait aucune réglementation pour les produits comme ça. Là. Donc, vous étiez à côté. Il ouvre le j'étais contenant au moins à de pouf. 5 pieds. Oh. Puis ça a vraiment créé une explosion. Puis mon oncle chimiste est venu chercher le galon au camping. Il l'a analysé. Effectivement, s'il n'explosait pas là, il aurait explosé dans l'auto en marche, peut-être avec les vibrations de la voiture. Fait qu'on le sait pas, ça a créé un boom, mais moi, mes vêtements ont pris en feu, même si j'étais à peu près à 5 pieds. Là, Et vous êtes la seule qui a été brûlée? Oui, mon frère était couché dans la tente roulotte parce que ma mère venait de le coucher, elle restait un petit peu dans la tente roulotte. Puis mon père était dehors en train de serrer les affaires du souper, puis on se préparait à faire un feu. OK. Là, ça fait 30 ans. Ça, là, on a une photo de quand vous étiez la petite fille là, qui se promenait sur le camping. Là, ça, c'était vous aviez quel âge? Je peux pas là-dessus. Là, c'est ma photo de maternelle. OK. Donc, ouais, 5 ans? Oui, 5 ans, oui. Et donc, après ça, c'est vraiment un changement d'apparence total. Mais avant le changement d'apparence, il y a le calvaire. Quand on dit se faire brûler, il paraît que c'est la douleur la plus vive à subir. Ça vous a fait mal longtemps? Bien, c'est ce qu'on dit, mais par contre, je dirais que quand on est brûlé au 3e degré, il y a beaucoup de nerfs sensitifs qui sont brûlés. Fait qu'on a moins de douleur sur le coup. Par contre, par la suite, avec toutes les opérations que j'ai eues, oui, on a de la souffrance qui arrive par la suite. Parce que les nerfs sensitifs étant brûlés, on a moins de douleur. Ce que je me souviens le plus d'avoir souffert, je vous dirais que c'est les démangeaisons suite à la guérison. Quand ça te démange pendant 3 ans de temps, ça te pique partout sur tout le corps. 3 ans? Ouais. Parce qu'ils vous remettaient de la peau neuve, c'est ça? Ah, bien, j'ai eu des greffes de peau, j'ai eu des plasties, j'ai eu toutes sortes de choses, là. Mais tout le temps que la peau guérit, bien, ça pique, ça démange beaucoup. Puis les médicaments ne font pas nécessairement effet. Et parce que j'ai parlé à des gens qui en ont eu, on dit à un moment donné, ça ne fait plus effet du tout. Puis moi, je ne le sais pas si j'en ai eu des médicaments pour empêcher les démangeaisons. Mais oui, il y a eu de la souffrance par la suite, là, toutes les interventions que j'ai eues à la suite de ça là, pendant plusieurs années. Ça, c'est la souffrance physique. Mais là, vous êtes la petite fille qu'on a vue tantôt. Puis à un moment donné, vous n'êtes plus cette petite fille-là. Non. Et je suppose que dans le regard des autres, vous le voyez pas mal vite. C'est sûr. Ah oui, ça, le regard des autres, je vous dirais que c'est pas dans l'enfance. C'est vraiment... Dans l'enfance, les gens me regardaient, mais on expliquait, ça réagissait assez vite. Mais c'est sûr, ça a toujours été les adultes les pires. Ah. Moins que les enfants. Les enfants s'adaptent facilement. Vraiment facilement. Donc, vos copains enfants, ça allait comme si de rien n'était? Bon, Annie, t'as eu quoi? T'étais brûlée? Ah, OK, c'est correct. Là, on voit au primaire, ça se passait comment à l'école? Est-ce que vous étiez l'objet de colibets, on vous agaçait? Pas tant que ça, non. C'est plus à l'adolescence. Ah, à l'adolescence. À l'adolescence, les gens sont un petit peu plus méchants, peut-être? Oui. C'était vraiment plus à l'école secondaire où j'ai vraiment eu plus de harcèlement. De quel genre? Oh, la lettre, la flambée, la brûlée. Et comment vous réagissiez là, quand on est dans l'âge ingrat? C'est pas facile, ça? Bien, je peux vous dire qu'au début, j'ai réagi plus en écrivant dans mon journal intime à l'adolescence. Là. Puis devant mes amis, ben je faisais des blagues. Je tournais ça souvent à la blague. Je faisais des blagues en humour. Donc, vous êtes devenu le clown de la place. C'est souvent ça, les gens qui ont de la peine tournent ça, mais ça vous faisait de la peine quand même. Oui, ça me faisait de la peine, mais avec mon journal intime,
je dépensais mes sentiments là-dedans, toutes mes souffrances, j'écrivais ça là-dedans. Et une fois adulte, là, quand on est adulte, Ouais. ça, c'est pas la même chose, là. Ben non, c'est pas la même chose, sauf que les gens vont pas te dire que tu es laid, mais tu vas le sentir. par Alors, comment exemple. vous sentez ça, là? Expliquez-moi. Ben, c'est des choses. Mettons que tu vas en entrevue, exemple, ben, les gens ne diront pas nécessairement que tu es laid, mais on le sait que le meilleur des curriculum vitae, hein, on dit que la beauté est le meilleur des curriculum vitae. On a vu plusieurs articles là-dessus. Ouais. Alors, tu le sais que tu pars à moins 10 en entrevue et pour te rendre à plus 10 et avoir l'emploi, ben il faut que tu travailles. Puis des fois, ben, j'en connaissais des gens qui avaient des entrevues, qui avaient des emplois et ils me disaient que c'était pour mes compétences, mais les personnes qui avaient engagé que je connaissais avaient moins de compétences que moi. Vous le saviez qu'il était moins bon que vous autres. Ben oui, c'est ça. Ben. Mais vous écrivez quelque part, vous avez dû forcer la main des institutions scolaires pour être admise à l'école régulière. Pourquoi? Au début, ben, c'était le directeur qui ne voulait pas que j'aille à l'école de mon quartier en première année parce qu'il disait que ça allait traumatiser les enfants. Fait que, il voulait que j'y aille au Centre François Charon à Québec, qui est un hôpital avec des handicapés physiques. Et ma mère a dit, ma fille n'est pas handicapée physique, elle a tous ses membres, alors je voudrais qu'elle y aille à l'école normale. Et, Donc, votre mère a dû se battre pour ça. Oui. Puis oui, j'étais allée à l'école avec Peut-être mes que amis. c'est changé, ces mentalités-là, aujourd'hui, Je pensez-vous? peux pas vous dire. Ben, j'espère. J'espère, mais je ne suis pas allée au Centre François Charon, je suis vraiment allée à l'école du coin. Et vous dites, j'ai dû développer des stratégies d'approche qui permettent aux bien portants d'apprivoiser mon visage et mon corps. Alors, ça veut dire quoi, ça? Quand vous sentez que quelqu'un fait un saut, là, puis vous sentez un changement d'attitude, qu'est-ce que vous faites? Bien, comme je vous dis, je fais beaucoup d'humour avec ça. Comme les gens, des fois, ils vont dire Ah, je suis assez brûlée, j'ai travaillé toute la nuit. Moi aussi, je suis brûlée, ça fait plusieurs années, mais même si je me couche de bonne heure, Je suis vraiment brûlée. je me lève encore brûlée le lendemain, là, Ouais. ou des choses comme ça. Fait que je fais des blagues avec ça. Je suis rendue avec la peau des fesses dans le visage. Ils m'ont fait des greffes de peau, alors tout le monde m'embrasse ses joues, m'embrasse ses fesses. Ça me fait plaisir de le dire à tout le monde qui veulent m'embrasser ses fesses. Mais est-ce que vous avez vous-même apprivoisé votre physique? Oui, oui, ça fait longtemps. Quand vous voyez dans un miroir, là, vous acceptez totalement? Oui. Bien, ça m'arrive même de me promener dans un magasin ou un centre d'achat, là, puis que les gens me regardent, puis que je me pose la question, voyons, pourquoi ils me fixent comme ça? Là, mais ça prend une fraction de seconde, ça m'en revient. Là, je me dis, oui, c'est vrai, je suis brûlée. Mais oui, des fois, je l'oublie. Donc, c'est tellement intériorisé chez vous Ouais. que c'est plus... Mais vous comprenez que les gens qui vivent ça plus vieux, parce que vous étiez tout petite à 6 ans, quand ils vivent un drame comme ça à 20, 25 ans, ça doit être plus difficile, par exemple. Tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu as été brûlé trop, puis les gens changent de regard tout d'un coup. Je ne sais pas si c'est plus difficile. Tu en rencontres des gens qui ont été brûlés plus tard, puis ils trouvent pas ça vraiment plus facile. Parce qu'il y en a qui vont perdre leur conjoint, il y en a qui vont perdre leur famille, il y en a perdre leur emploi, des choses comme ça. Moi, j'ai eu à tout gagner ça, pouce par pouce, à perdre, à encaisser, à foncer. J'ai tout monté ça moi-même. Fait que j'ai rien perdu dans le fond, mais il y en a qui, c'est dur pour les familles et les gens qui les entourent, même si tu es plus vieux. Mais après 30 opérations, là, vous avez volontairement décidé d'arrêter. Parce que vous auriez pu continuer, puis dire, je me reconstruis par-ci, par-là, puis vous avez dit, j'arrête. Là. Expliquez-nous pourquoi. Bien, j'ai pas nécessairement dit que j'arrête. Oui, j'ai arrêté, mais mon chirurgien m'y a aidé un peu parce qu'en me disant que la chirurgie a ses limites, puis on peut pas vraiment... si on continue, il y avait peur que ça se détériore parce que ça fait pas de miracle. Les gens s'imaginent que ça va partir un jour, mais on est loin du maquillage. Là. Moi, c'est sûr que pas maquillée, ça partira pas. C'est sûr qu'à la télévision, je ferais des émissions de transformation. Peut-être qu'avec le maquillage, ça aiderait. Mais c'est pas vrai que 3 couches de peau brûlée vont partir comme ça. Là. Puis moi, Alors, comment vous réagissez? Puis j'ai eu une invitée il n'y a pas longtemps qui a eu, elle, 20 opérations, mais c'était parce qu'elle voulait changer son visage. Elle n'acceptait pas. Pourtant, elle était très jolie. Puis elle se faisait faire de la chirurgie esthétique. Comment vous réagissez quand vous voyez ça? j'ai un petit peu de misère avec ça. Je vous dirais que si ça cause des problèmes physiques, oui, je suis pour ça. Si c'est quelqu'un trop des gros seins, puis ça occasionne des problèmes de dos, là, je vais dire, ben oui, vas-y. Mais quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui change tout son extérieur, je me dis, il me semble que moi, j'en profiterais pour m'accepter comme je suis. Le problème est intérieur. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un change quelque chose, bien, il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Souvent, le problème est intérieur. Il faut s'accepter, même quand on se lève le matin et qu'on se regarde dans le miroir, il faut être capable de se dire hey, « je suis donc bien beau, je suis donc bien belle ».
Et quand moi, je me maquille ou je m'habille, je vois une soirée, bien, je me trouve encore plus belle. Et souvent, les gens vont me le dire, « Hey, t'es maquillée, tu devrais te maquiller plus souvent, ça te fait bien. Je suis pas du genre à me maquiller à tous les jours. Quand les gens me voient au naturel et quand je me maquille, bien, ils me disent, « Hey, ça te fait bien, tu devrais te maquiller plus souvent. » Je suis comme ça. Donc, vous êtes capable d'aller au-delà de l'image. Et vous avez rencontré un homme qui était capable d'aller au-delà de l'image, qui est tombé en amour avec vous. Oui. Mais c'est avec mon sens de l'humour que j'ai su le gagner. On s'est connus, on était 2 ans amis. Après ça, on a commencé à sortir ensemble. Puis c'est un peu ce qui l'a conquis. Il disait ma spontanéité, le fait de ne pas avoir peur du ridicule. Je suis une fille qui n'a pas peur du ridicule. Aller au restaurant Pantouf, à un moment donné, ça m'est arrivé. Et j'ai pas fait de crise, je trouvais ça drôle. J'ai dit, ils vont me regarder à la face de toute façon. C'est pas grave, verront pas les pantoufles, on va y aller. J'avais complètement oublié. Puis lui, ça l'a fait bien rire, ces affaires-là. Donc, il aurait mis 2 ans à apprivoiser cette image-là, puis à un moment donné, aller au-delà du regard. C'est un peu ça que vous me dites. C'est pas arrivé. Non, c'est pas un coup de foudre, non. Et vous avez eu des enfants? Oui. Vous en avez combien? 2. Qui ont? 9 ans et 11 ans. J'ai Alexis qui a 9 ans et Xavier qui a 11 ans. 2 très beaux garçons. Donc, ils vous ont jamais vu autrement? Non. Et comment ils la voient, leur maman? Bien, c'est sûr qu'ils l'aiment, hein, ils la voient bien, mais ils comprennent que je suis brûlée. Puis souvent, ce qu'ils me disent qui les agace, c'est que les gens leur posent des questions. Des fois, au lieu de venir me voir, les gens vont poser des questions à mes enfants. C'est quoi qu'elle a, ta mère? Comment c'est arrivé? Puis là, ils me disent, bien, ça nous tanne un peu, maman, tu sais. Ils pourraient aller te voir, mais j'ai dit, dites-leur. Demande-la à ma mère, elle va te le dire. Donc, c'est pas les colibets, parce que des fois, en jeunes, ils peuvent dire des noms à votre propos. C'est pas ça, c'est des questions. C'est ça qui les dérange. Bien, il y en a une fois, mon plus jeune, j'avais été leur conduire, puis il était dans le rang pour rentrer à la maternelle, puis il y a un petit gars qui dit, ah, ta mère, comment ça, elle est vieille? Fait qu'il se revire les 2 mains ses hanches, puis il dit, ma mère, elle est pas vieille, elle est juste brûlée. Bon. J'ai dit, il a envoyé dire. Mais c'est comme ça. Puis là, j'ai expliqué aux garçons que c'est ça, c'était des brûlures. Puis s'ils jouaient avec le feu, ça pouvait y arriver. C'est ça, les enfants, là, ils réagissent très bien. Puis c'est important de faire de la prévention. Mais est-ce que dans la famille, vous avez particulièrement peur du feu? Bien, pas peur du feu de camp, tout ça. On fait du camping, on fait des feux. Mais je vous dirais que oui, on fait attention au propane puis à tout ce qui pourrait exploser. Parce que oui, je suis craintive. Là. Un accident, c'est si vite arrivé. Mon père n'avait jamais prévu ça, que le gallon, il allait y exploser dans les mains. Donc, vous avez un poêle barbecue quand même chez vous, avec propane? Non, au bois. Ah. On a un au bois qu'on met des briquettes de bois avec, ça se branche, puis ça peut marcher à batterie, puis ça goûte le feu de bois. C'est des petits carrés de bois, puis ça fait des années qu'on fonctionne avec ça. Un poêle au bois. Est-ce que vos parents se sont sentis coupables pendant un bout de temps? Là? Bien, mon père, oui. Ma mère, non, parce qu'elle n'était pas là, mais mon père, oui. C'est sûr que je comprends maintenant, en étant mère de 2 enfants, qu'on peut se sentir coupable. Quand tes enfants se font mal, tu te sens coupable, tu te demandes comment tu aurais pu éviter ça. Par contre, moi, je n'en veux pas parce que c'est un accident. Puis Est-ce qu'il s'est trituré l'esprit pendant des années? Là? Tu fait beaucoup de jours dondus? Je peux pas vous dire. Il n'en parlait pas beaucoup. C'est comme un silence. Oui, c'est ça. Il est content de voir ce que je suis devenue, puis tout ça. Puis moi, j'ai jamais mis non plus de pression là-dessus à dire pourquoi tu as pris ce galon-là. Non, c'est... Alors, si vous voulez, Annie, on va faire une pause. Et au retour, on parlera justement de ce que vous êtes devenu, parce que vous êtes inhalothérapeute. Comment ça se passe quand on travaille? On se retrouve donc dans 3 petites minutes. À tout de suite. Avec moi, Annie Berthiaume, qui est la porte-parole de la campagne de prévention du service d'incendie de Montréal. Et avant la pause, on parlait de votre carrière, parce qu'il a fallu lutter assez fort pour vous faire une place professionnelle. Vous me disiez tantôt que c'était pas évident. Quand c'était le temps de choisir quelqu'un, vous prenez toujours ceux qui paraissaient mieux. Alors, comment vous avez réussi à vous faire une carrière? Bien, à force. Bien, premièrement, en étudiant là-dedans, en faisant des cours, mais aussi en allant en entrevue, puis en faisant plusieurs, puis en faisant valoir mes compétences, puis en développant ma capacité à communiquer avec les autres en entrevue. Et les clients qui arrivent, là, quand ils vous voient pour la première fois, là, sentez-vous quelque chose? Non, pas du tout. Non? Pas des patients. Même les patients, souvent, ce qu'ils vont me dire, c'est quand je leur dis je vous comprends, vous souffrez, ils disent oui, on comprend, vous nous comprenez, vous avez passé par là. Hein. C'est souvent, des fois, il y en a qui vont me dire j'oublie jamais de mettre la poubelle à côté du lit ou la table de chevet proche du patient parce que quand tu n'es pas capable de te lever puis tu veux prendre ton verre d'eau ou ton urinoir, c'est des choses que j'oublie pas qui m'est déjà arrivé à moi. Que je vous dis pas que ça m'arrive jamais, là, mais quand même, c'est des choses que je pense en ayant été patiente moi-même à l'hôpital.
je pense que je suis capable de donner des soins puis en comprenant ce qu'ils vivent. Parce que vous avez été là longtemps, longtemps. Bien, c'est sûr que 3 mois et demi à l'hôpital Sainte-Justine. Par la suite, bien, je manquais des fois 60 jours d'école par année, 1 semaine, 1 mois d'hospitalisation. Ça dépendait des chirurgies toujours. Dites-moi, dans la campagne, vous dites « regardez-moi dans les yeux ». Est-ce que vous sentez que les gens ne vous regardent pas dans les yeux au début? Non, Ils pas vous regardent nécessairement. partout? Non. Souvent, les gens vont me regarder, vont me dévisager parce que c'est sûr que c'est le visage qu'on voit en premier. Alors, si vous marchez dans une place publique, je ne sais pas, dans un centre commercial, sentez-vous qu'ils vous regardent derrière ou un peu? Oui, souvent les gens vont me regarder, vont me fixer, puis une fois que je suis passée, bien, peut-être qu'ils se demandent ce qui m'est arrivé parce qu'il y en a encore beaucoup qui connaissent pas les brûlures. J'ai parlé beaucoup d'esprit positif. J'ai eu des spécialistes en croissance personnelle depuis que je fais cette série d'émissions-là qui nous disent, bon, bien, plus on s'ouvre sur le monde, plus on est ouvert, plus on est positif, plus ça risque de bien fonctionner. Manifestement, vous êtes raccroché à ça. Oui, oui, oui. La pensée positive, c'est sûr. Vous êtes collé là-dessus. Oui, vous voyez oui. juste le positif. Vous dites, je me trouve belle dans le miroir. Vous ne regardez pas ce qui ne marche pas, vous regardez ce qui marche. J'essaye. Je vous dis, il y a des moments qui ne sont pas faciles. Par contre, j'essaie toujours de regarder en avant. De me dire, dans le fond, quand je regarde en arrière, je me dis, ça m'a donné cette chance-là. Il y a une autre partie de ma vie, telle personne m'a donné une chance. Il y a toujours eu quelqu'un qui était à un moment donné qui a voulu me donner ma chance. Puis j'ai été chanceuse dans ce cas-là. Tu sais, tu te dis tout le temps, une chance, je l'ai eue, cette personne-là. Une chance, j'ai eu cette occasion-là de faire valoir mes preuves. Allez-vous jusqu'à... Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils vont jusqu'à dire, dans le fond, je suis reconnaissant à la vie d'avoir vécu ce drame-là parce que ça fait une meilleure personne de moi. Oui, je recommencerai. Je recommencerai demain matin. Vous faire brûler, là, tout ça. Ça m'a fait grandir énormément. Et je vois comment les gens souffrent aujourd'hui de leur apparence physique. Les gens s'aiment pas et comment les gens vont aller essayer de changer pour améliorer leur apparence. Puis dans le fond, c'est leur intérieur qui devrait changer. Et vous allez voir les jeunes à l'école. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites aux jeunes quand vous arrivez comme ça? Bien, je leur explique ce qui m'est arrivé, mon accident, l'explosion, tout ça. Puis je leur explique aussi que j'ai grandi. Puis entre autres, à l'adolescence, bien, que moi, j'aurais payé pour avoir des boutons. Je changerais vos boutons. Oui, contre mes cicatrices. Et ça m'est arrivé de le dire au secondaire à une amie, puis qui m'en a plus jamais reparlé par la suite parce qu'elle s'est rendue compte que c'était ridicule. Mais dans le fond, moi, je leur dis, acceptez-vous comme vous êtes, puis n'oubliez pas de faire des efforts. Parce que si je me serais assis aujourd'hui, là, je suis assis encore dans mon coin, en train d'attendre que quelqu'un vienne me parler, bien, il n'y aurait personne qui serait venu me chercher par la main pour dire « Annie, viens, on va te faire rencontrer un chum. Annie, viens, on va te donner une job. Annie, viens, regarde, on va te trouver des amis. » Non, c'est pas de même, ça marche. Moi, je me suis dit « Bon, Annie, ici, est brûlée. C'est quoi, comment je fonctionne? Bon, bien, let's go, on part. Bonjour, moi, c'est Annie. J'ai été brûlée, faites-vous-en pas, c'est pas grave. Ça s'attrape pas. Bon, puis comme ça. » Pensez-vous que vos enfants qui auront été élevés dans ce climat-là, avec ces idées-là, vont être influencés et vont prendre la vie comme vous? J'espère que oui. J'ose espérer que oui, que mes enfants vont prendre exemple. Par contre, chacun a sa personnalité. Oui, une question de caractère. Chacun a son caractère et sa façon de fonctionner. Mais c'est sûr que je pense que quand on voit que ses parents font des efforts pour arriver à quelque part, bien, que les enfants vont être portés d'enfer pour avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Là. Alors, si vous voulez se joindre à nous maintenant, Louise Desrosiers, qui est du Service de sécurité des incendies de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez choisi Annie comme porte-parole, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que vous escomptez que la population comprenne? Bien, c'est une personne qui a vécu un drame et qui a un message à apporter aux gens et qui a un vécu avec ça aussi, un message d'espoir aussi et un message de prévention, que ça peut arriver à n'importe qui aussi. Et cette année, la campagne du ministère de la Sécurité du public, en partenariat avec la capitale ainsi que tous les services d'incendie du Québec, ont choisi de parler des feux de cuisson qui représentent une des grosses causes d'incendie dans les habitations, dans les résidences. Parce qu'on oublie ça on oublie le four, on oublie le poêle, puis on s'en va faire autre chose, c'est essentiellement ça? Tout à fait. On peut être distrait par plein de choses aujourd'hui. Moi-même, la première, avec 3 enfants, je peux être distraite facilement par un téléphone, quelqu'un qui sonne à la porte, un des 3 enfants. Alors, c'est très important de porter attention lorsqu'on cuisine
cuisine lorsqu'on travaille près d'une cuisinière, que ce soit avec de la friture, des plats au four, des plats mijotés. Il faut être très, très prudent et se donner des petits trucs pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe dans la cuisine et nous rappeler à l'ordre un peu aussi. Oui, ça nous arrive tous d'oublier un rond à un moment donné. Tout là, à on n'a fait. pas le choix. Mais dans votre cas, vous, c'était difficile de prévoir. C'est une bouteille, ouais. puis c'est passé de date, ça explose. Ouais. On ne peut rien faire contre ça. Non, là. tout à fait. C'est un accident qui est vraiment triste, mais encore là, ce sont des choses qu'il faut faire attention au niveau de la manipulation des produits dangereux, des matières Moi, les dangereuses. barbecues, ça me fait peur. Avec le Moi propane, aussi. j'en ai un, ça me fait peur. Ben, moi, Est-ce que j'en j'ai ai raison peur. d'avoir peur? Bien, il faut faire attention. C'est certain que si on prend les moyens pour s'assurer que notre barbecue est fonctionnel, qu'on a fait des tests d'usage avant de commencer notre saison estivale, à ce moment-là, on a moins de risques. Si vous utilisez, je ne sais pas moi, votre bouteille de propane qui est tout rouillée, que vous laissez à l'extérieur pendant la période d'hiver sans la protéger, eh bien c'est certain que lorsque vous allez l'utiliser, bien, les soudures vont être affectées par la rouille autour. Alors, ça devient un danger. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseils de prévention que les services peuvent vous apporter, que les pompiers, les agents de prévention peuvent vous apporter, et puis pour éviter ces risques d'incendie-là. Parce qu'on parle, c'est de la négligence, beaucoup de négligence et de l'imprudence au niveau de la manipulation de ces objets-là. Donc, prudence. Annie, dites-moi, est-ce que vous avez remangé les guimauves après ça, vous? En sur le masse. feu? Oui? Mais ça a pris du temps. Ah, ça a dû, Ça a devait pris être dur quelques à avaler années. les premiers coups. Là, parce que je le rappelle, c'est le but de la manœuvre quand vous allumiez le feu, c'était de se faire des guimauves. Oui, bien, après, on devait aller allumer le feu pour faire des guimauves. Je ne les ai pas mangés. Par contre, ça a pris du temps avant mon père de refaire du camping avec mes parents. Fait que, une fois qu'on est retourné, moi, je voulais y aller. Ouais. Mes parents ils ont dit que c'est grâce à moi si on fait du camping. Et aujourd'hui, j'en fais avec mes enfants, mais j'en ai mangé. C'est pas dangereux, un feu, hein? Si on ne court pas autour, qu'on jette rien dedans, j'ai pas peur de ça. Mais par contre, il faut être prudent. Il ne faut pas tirer des affaires qui peuvent faire des flamèches. Il ne faut pas courir autour et tomber dedans. Ça demande beaucoup de diligence auprès des parents, des adultes, des gens qui sont autour. Oui, c'est ça. Il faut toujours être très prudent. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Annie. Ça a été fort intéressant de vous rencontrer. Et encore là, beaucoup de positifs. Et ce que je vous disais, quand je fais les émissions sur le positif comme ça, j'ai un tas de courriels de gens qui disent hey, ça m'influence, ça me fait du bien. Probablement que vous avez fait du bien ce soir à bien du monde. Merci beaucoup.